Je vais parler du concubinage. Eux, ils sont ensemble, mais ils sont dans le péché. Les lunettes symbolisent les ténèbres, symbolisent le péché. Ils vivent ensemble, ils ont des enfants, mais ils sont dans le péché parce qu'ils sont dans le concubinage. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui-ci que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Que si vous ne prenez pas au sérieux cela, vous risquez de rater l'enlèvement, de rater le ciel, parce que vous avez considéré le concubinage comme étant un mariage, parce qu'on vous voit l'un face à l'autre, mais il y a les lunettes. Quand tu donnes la dot, tu honores la famille. Quand tu fais le civil, tu honores l'État. Et quand tu fais le religieux, tu honores Dieu. Et qui a établi le mariage? Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la famille, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui doit être honoré. Le chrétien, il attend la bénédiction nuptiale pour prendre la femme. Le mariage, le sujet a beaucoup de controverses sur lequel nous nous sommes appesantis depuis un certain moment et surtout motivés par cette proposition de loi initiée par l'honorable député Daniel Mbaou et ce qui a été aussi soulevé sur cette question de mariage, c'est la polygamie, le concubinage et la dot. On en a parlé la dernière fois, c'était avec les serviteurs de Dieu, les juristes, David Kabila, expert en droit civil, avec qui nous avons essayé de mettre le point sur les i. Comprenez? Aujourd'hui, nous revenons encore sur ces sujets parce qu'il y a encore un débat autour de la polygamie, polygénie, dont l'homme qui épouse autant de femmes, et la polyandrie, une femme qui épouse autant d'hommes, et tout ça dans la polygamie. Et aussi le concubinage. Dans notre jargon, dans notre langage congolais, donc dans l'une de nos langues, on appelle ça le makangu. Est-ce vraiment ça? Et sur cette question, cette problématique, nous avons fait revenir celui qui a été à la base de ce débat, celui qui a été à la base de ces tiraillements, frère Antien Koulou. Mais avant d'abord de l'entretenir, laissez-moi, madame, mademoiselle et messieurs, vous souhaiter la bienvenue sur le chemin de la vérité. Voilà, nous allons parler du mariage, l'acte originel, le mariage. Et le mariage en tant qu'attribut qualificatif de cette union composée de l'homme et de la femme, donc des êtres humains de sexe opposé, qui aujourd'hui s'est vu s'élargir. Parce qu'aujourd'hui, on parle de mariage non seulement entre deux humains de sexe opposé, mais entre aussi hommes et hommes, femmes et femmes. Et sous d'autres cieux, nous constatons déjà le mariage entre humains et bêtes. Donc, on officialise, on sacralise, on consacre comme ça, de relations comme ça. Et en fin de compte, dans le gros, nous allons parler beaucoup plus de la polygamie, du concubinage. Et le mariage, l'État s'est-il accaparé de cet acte pour dire qu'avant de confirmer que deux personnes de sexe opposé qui vivent ensemble, selon nos coutumes, qui ont contracté le mariage, suivant nos coutumes, l'homme en allant déposer ou donner l'affaire, la dot à la famille de la femme qui devient son épouse. Et pour l'officier de l'état civil, cette union est encore libre aussi longtemps qu'elle n'est pas enregistrée. Est-ce que l'État s'accapare-t-il, s'arroge-t-il le pouvoir de dire, de consacrer ou de constater que telle union est une relation ou une union officiellement légale? Et l'Église aussi, quelque part dans son coin, cherche-t-il à prendre en charge, à contrôler, à gérer? Parce qu'il dit, c'est Dieu qui a institué les mariages, c'est Dieu qui a dit, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Bienvenue encore une fois à vous, frère Antien Koulou. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. Dites-moi un peu, vous vous sentez à l'aise lorsque vous revenez dans cette émission pour des questions qui suscitent de débats,
qui suscite de controverses comme ça? Ma première intervention aujourd'hui, ici, c'était, je parlais sur les églises locales, ce que les autres appellent églises locales. Je vous ai fait montre par rapport aux Écritures, l'église ne peut jamais être locale, l'église c'est un être humain qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et si c'est le cas, ce qui veut dire actuellement les gens sont très concentrés, ils pensent que la parole du Seigneur, la volonté du Seigneur ne peut être dite que dans ces églises locales-là. Mais à ce jour, nous pensons que la volonté du Seigneur, la parole du Seigneur doit être dite via les personnes qui ont reçu cette parole et qui l'ont compris et qui doivent la transmettre par n'importe quelle possibilité. Et ton émission nous accorde cette possibilité-là d'exprimer la volonté de Dieu telle qu'elle nous a été communiquée à travers la Bible. Donc pour moi, ce n'est pas une simple émission. Pour moi, c'est une opportunité que tu permettras de vous tutoyer, que tu m'offres pour me permettre à dire la volonté de Dieu qui m'a été communiquée. Toujours le carnet avec vous et un stylo pour noter, hein, parce que le passage de frère Antien Koulou, franchement, ça suscite vraiment de débats. Et notez, envoyez-nous vos questions. Il sera toujours prêt à réagir, même en dehors de l'émission, parce que vous le savez comme nous, la télé c'est les temps, et les temps nous impartis nous permettra de décortiquer, d'exposer, d'analyser et d'étudier notre sujet d'une manière assez profonde. Voilà, frère Antien Koulou, vous avez parlé ici du mariage. Vous avez présenté le mariage comme étant un acte originellement établi par le Créateur, c'est-à-dire l'union entre l'homme et la femme. Avant que l'attribut ou les qualificatifs mariage ne viennent, cette union, cette relation, ce rapport a existé. Et l'homme, dans son évolution, dans sa façon de voir les choses, a trouvé un qualificatif. On l'a baptisé mariage, cette union-là. Lorsque l'homme vient contracter, demander la main de la femme auprès de ses parents, suivant les coutumes des uns et des autres, et que la famille est d'accord, et cette femme, cette fille, devient son épouse. Et l'État, comme ça se dit, avec l'organisation des sociétés, des communautés, des nations, des États, non, on doit protéger, on doit sécuriser ces unions-là. L'Église aussi, d'autre part, après son établissement, a compris que non, 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 cette histoire vient de nous. Nous devons la ramener à la maison de Dieu, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Avant d'aborder le gros, ou bien la problématique réellement de notre sujet qui concerne les concubinages et autres, que dites-vous aujourd'hui d'une manière succincte de cet exposé que je fais ici? Le mot mariage, vous n'allez pas le localiser à l'origine. Pour dire, il y a une réalité qui a été appelée mariage, où il y a le mot mariage dans la Bible, où il a été défini. Nous reconnaissons des réalités, des faits, que nous, à ce jour, nous disons que c'est ça les mariages. Et ces réalités, c'est depuis l'origine de toutes choses. Dans la Genèse, si vous alliez même partout dans des synagogues, permettez-moi de les appeler ainsi, dans des synagogues, lorsqu'ils sont en train de célébrer les mariages, ils font toujours référence à un verset de la Bible où il est dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Et ils lisent cette expression de ce verset, c'est ça le mariage. L'homme qui quitte son père et sa mère et qui s'attache à sa femme, et une fois attaché, c'est ça même le mariage. Au départ, ce que nous appelons mariage n'est pas un mot qui a été donné, c'est un fait qui a été traduit. Donc le mariage... Un fait qui a été qualifié. Un fait qui a été établi. Ça veut dire un homme qui quitte son père et sa mère, qui s'attache à sa femme. C'est un fait qui a été établi, que nous avions appelé qualifié de mariage. Donc je ne saurais pas, dans la Bible actuellement,
vous donner une définition où je dis le mariage est un acte interne, ceci et cela. Je ne saurais pas vous le donner ainsi si je viens pour parler au nom de la Bible et si la Bible ne l'a pas fait. Je n'aimerais pas attribuer à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. J'aimerais qu'on réfléchisse ou qu'on marche comme la Bible elle-même l'a fait. Selon la Bible, le mariage, c'est un fait. Et ce fait-là, l'homme doit quitter son père et sa mère et doit s'attacher à sa femme. Et c'est ce que nous appelons mariage. Et à travers l'histoire, à force d'évoluer, nous allons voir ça. À travers l'histoire, on va voir comment ces versets ou ces déclarations ont pris forme au milieu des humains. Dans quelle forme? Dans quelles circonstances? Dans quelle organisation? C'est là où vous parlez de la polygamie, de la monogamie. Cette parole-là a pris forme dans les milieux sociaux des humains. Et nous devons connaître dans quelle forme, dans quelles circonstances, dans quelle organisation. Qui était censé organiser ça? Qui était censé, selon la Bible, qui était censé bénir? Qui était censé accompagner? Qui était censé tout ça? Nous allons prendre ces faits, cette réalité projetée dans la Bible et voir si réellement, à nos jours, ce que nous appelons mariage, et c'est ce que la Bible a appelé mariage. Ce que nous appelons polygame, est-ce que c'est ça la Bible a appelé polygame? Ce que nous aujourd'hui nous appelons concubinage, c'est ce que la Bible a appelé concubinage. Ce que nous appelons impudicité, est-ce que c'est ce que la Bible a appelé impudicité? C'est là où, parce que nous sommes là pour parler de ce que la Bible a dit. Pas ce que nous voulons que la Bible dise, non. Nous voulons faire attendre les dits de la Bible. Et les dits de la Bible, c'est heureusement pour nous, ceux qui ont vécu cette époque-là, ils nous ont laissé des écrits. Soit nous allons tout simplement lire et attendre ce que la Bible a dit. Parlons un peu de fiançailles. Les fiançailles qui sont comme étant un processus. Est-ce que le fiançailles est un acte officiellement reconnu, est un acte recommandé par les seigneurs? C'est quoi en fait les fiançailles? La difficulté en fait que nous avions à comprendre, cette génération vient toujours comprendre les choses par définition, non pas par le fait. Le mariage, comme je vous avais dit l'autre fois, à l'âge de l'humanité. Le mariage a existé avant l'écriture. L'homme a su se marier avant qu'on puisse penser à écrire. Donc ce n'est pas l'écriture qui nous a appris à nous ce qu'est le mariage. Ce qui nous a appris à nous ce qu'est le mariage, c'est un fait qui a été transmis de génération en génération. Nous avions constaté le mariage pas par l'écriture mais par un fait. L'homme a appris à vivre en mariage, non pas par compréhension d'autres choses que des réalités qui sont inhérentes à sa nature. Lorsque nous parlons de fiançailles selon la Bible, si vous lisez toute la Bible, on nous a parlé de Ève, femme d'Adam. Nous quittons et nous voyons la généalogie d'Adam. Nous voyons la généalogie de Caïn. Nous voyons la généalogie de Seth. Jusque-là, il n'y a pas un fait qui nous parle, nous, du mariage. Jusqu'à ce que lorsque nous arrivons à Noé, on nous parle de Noé déjà marié à une femme ayant 3 enfants. Ces derniers aussi mariés à leur femme. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire, lorsqu'on parlait de mariage à cette époque, lorsque la Bible nous parle de mariage, nous parlait déjà d'un fait. Et on se demande comment ces gens-là arrivaient à être mari et femme. François. À ce stade, nous avons du mal à dire ce que Dieu nous a dit par rapport au mariage. Parce que la Bible nous présente déjà des couples, des gens dans les mariages. On avait des difficultés. C'est seulement, lorsqu'on nous parle maintenant d'Abraham et Sarah, Abraham et Sarah. Déjà sorti avec sa femme. La Bible commence, Abraham qui était le mari de Sarah. On nous demande, on ne nous dit pas comment ils sont arrivés à cette étape-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Abraham soit le mari de Sarah? Mais l'histoire devient intéressante quand, lorsqu'il s'agit d'Isaac et qu'on doit lui trouver une femme. Abraham prend son serviteur. Il demande
à Isaac, va, et à son serviteur, va chercher une épouse. Ne la prends pas ici, parmi les filles cananéennes, va chercher dans la maison de mon père. Allez là-bas pour me trouver une femme. Ça, c'est aussi un autre sujet qu'on va aborder. Hein? Chercher la femme de la maison de son père. Regarde, oui. Plus tard, pas aujourd'hui. Plus tard, il n'y a pas de souci. Mais du moins, nous voulons voir le processus qui amène un couple dans une réalité qu'on appelle mariage. Le serviteur arrive, il se croise, pour ne pas entrer dans tous les détails, dans quelles circonstances se sont vus, il se croise avec une fille dans la rue. La première question que le serviteur pose à la dame, tu es la fille de qui? Connaissant son intention, il demande à la fille, tu es la fille de qui? La fille se présente comme étant la fille d'un tel, l'homme, le père et la dame. Et l'homme demande, l'homme ne parle pas de la fille de ses intentions, que je cherchais une dame pour le fils de mon maître et que je viens de trouver. Et il n'a pas donné à la dame le message. C'est pourquoi qu'il l'a amené auprès de la fille. Mais il a demandé d'abord de voir le parent de la fille. La fille va l'amener à la maison. C'est là où l'homme va maintenant parler. Et la Bible nous donne l'identité de la dame. Il dit, elle était très belle et vierge. Le Messie traduit ses intentions devant le père, la mère et le frère de la dame. Et puis le père et le frère de la dame donnent leur accord. Lisez bien ces versets. On n'a pas demandé l'accord de Rebecca. Il lisait, le père, et même pas la femme, d'abord le père et le frère. Oui, parce que le serviteur, en allant à la quête de cette future épouse du fils de son maître, il s'est donné, il a soumis quand même, comment dire, un vœu, un souhait, un vœu au Seigneur. Il n'a pas demandé la main de Rebecca. Parce que ce n'est pas auprès d'elle qu'il faut demander la main. Vous comprenez? Nous sommes dans une démarche pour voir comment nous pouvons nous retrouver dans une réalité qu'on appelle mariage. Et ça, c'est le premier cas dans la Bible. Le Messie est arrivé, il a traduit ses intentions devant le responsable de Rebecca. C'est le père et le frère de Rebecca dit, la mission qu'on t'a confiée, c'est la mission divine. Nous disons oui. Tu peux prendre notre fille pour épouse de ton Seigneur qui était Isaac. Papa, arrivé le matin, le monsieur dit, ma mission est accomplie, je dois partir. Mais je ne partirai pas seul. Comme vous m'aviez donné votre accord déjà pour la récupérer, puis-je partir avec? C'est la maman maintenant qui va intervenir. Il dit non, non, accordez-moi 10 jours au moins, que je puisse préparer la fille quand même à partir. Le monsieur dit non, tout est déjà accompli parce que j'ai déjà l'accord du père et de son frère. Ça veut dire de la famille. Pour m'aider, que je puisse aller remplir la joie du cœur de mon Seigneur. La maman dit non, non. À ce point, nous, on ne sera pas te répondre. On va demander à la concernée. C'est à ce point-là qu'on va faire référence à Rebecca. Rebecca a dit, je suis pour que je parte. Troisième élément. Ah bon, tu es pour que tu partes. La maman et le frère de Rebecca. Toutes ces précisions, la Bible ne mentionne rien pour rien. Toutes ces précisions ont un sens. La maman de Rebecca et son frère vont bénir Rebecca. Ils vont proférer des bénédictions de mariage. C'est ce que vous appelez aujourd'hui bénédiction nuptiale. C'est la maman et le frère de l'âne qui ont préféré sur Rebecca. C'est un fait. Le premier fait que nous avons des mariages bibliques. Après les bénédictions, le Messie va déposer le présent par signe de reconnaissance et que sa mission a donc comme symbole de la dot. Bon. Jusque-là, la Bible n'a pas encore mentionné le mot dot. Jusqu'à ce point, la Bible n'a pas mentionné le mot dot. Je n'aimerais pas dire
faire dire à la Bible que la Bible n'a pas dit. Je me réserve. Mais on a appelé ça présent et tout ça. Si par la suite, on peut qualifier que c'était déjà un signe de la dot, mais à l'époque, ce n'était pas la dot, c'était le présent. Il a récupéré la dame. Ils sont allés. Bon, suivant les coutumes, hein, le présent là ne s'est Non, nous ne précipitons pas. Nous sommes dans oui, une... oui. Parce que je voudrais comprendre d'abord les fiançailles, hein, vous savez, qu'on n'oublie pas notre démarche. Je n'aimerais pas te dire des choses que la Bible n'a pas dites. Permettez-moi que... Il faut aussi signaler aussi que vous ne connaissez pas aussi toute la Bible. Oui, en fait, je peux être aussi complété, voire même contredit. Écoutez. Apôtre Paul et apôtre Pierre, ils se sont contredits à un moment par rapport à l'évangile. Cela ne faisait pas que Pierre est dans le faux ou Paul est dans le vrai parce que Paul était dans le faux. Ça veut dire par rapport à la foi, on doit se compléter. Mais le faux, lorsqu'on veut faire dire à Dieu les choses qu'il n'a pas dites, ça saute aux oreilles que le monsieur est tenté de dire des choses au nom de Dieu, que Dieu n'a jamais même eu à dire ça même dans la pensée. Parce que la volonté de Dieu actuellement, elle est en conformité, elle est là. Nous devons la conformer. Tu ne peux pas venir avec une volonté, dire c'est la volonté de Dieu, une parole, c'est la parole de Dieu. Et moi, lorsque je dis, vous devez dire oui, amen. Non, nous devons la conformer par rapport aux Écritures. Vous comprenez? Il récupère la dame. Lorsqu'il voulait arriver, c'est Isaac qui se pointe. La dame va voir Isaac. Et elle va poser la question, c'est qui? Ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la réponse du serviteur d'Abraham. Il dit, c'est mon Seigneur Isaac, le fils d'Abraham. C'est comme ça qu'il l'a présenté. La dame a vite compris, donc c'est l'homme qui est concerné. Elle va se voiler. Lorsqu'elle va arriver, Isaac va prendre sa femme Rebecca, il va la caser là où était sa mère. Ce n'est qu'après, la Bible dit, Isaac va prendre Rebecca. Il va la connaître, il va la prendre pour femme. Et dès lors, Isaac a changé d'identité, il devient mari et Rebecca femme. Épouse. Épouse plutôt. Et ça devient le mariage. Alors, où en est le fiançailles? Les fiançailles, on parle toujours des fiançailles, bon, vous n'allez pas comprendre. Est-ce que faut-il qu'il y ait une étape précédant le mariage? Nous pouvons évoluer. Parce que la Bible a parlé des fiançailles. Évoluons. Arrivé pour la deuxième fois, il y a encore une situation de mariage qui est arrivée. La situation de mariage, c'est la situation de Jacob. Jacob, le fils d'Isaac. Le fils d'Isaac. Jacob va retourner comme son père à la maison de son père. Là, il doit aller épouser sa femme. La Bible dit que Jacob a aimé l'une d'elles, c'est Rachel qui l'avait aimé. Il a demandé à son père s'il pouvait prendre Rachel, qui était jolie et vierge. On précise le père de femme qui était là-bas, son oncle. Là-bas, son oncle. S'il pouvait la prendre en mariage. Il dit non, pour prendre ma fille au mariage, tu dois travailler pour moi pendant 7 ans. Il a travaillé pendant 7 ans. À la fin de ces 7 ans, il va demander qu'on lui donne la femme. Il demande à qui? Pas à la maman de Rachel. Il demande au père de Rachel. Ce sont des signes qui vont nous aider à bien identifier des faussetés aujourd'hui qui se pratiquent dans des églises. Vous allez voir que le mariage n'a pas changé sa nature, n'a pas changé sa source. Là, on a compris, il n'y a pas de problème. On sait déjà, partout au monde, ça se passe comme ça. Frère, on sait partout au monde, ça se passe comme ça. Quel que soit les cieux sur lesquels on se retrouve, la main de la femme a toujours été demandée auprès du père. Si le père n'est plus vivant, il y a toujours de frères. Attendez, qui organise aussi le mariage? Arrivé à ce point, la nuit des noces, l'homme va détecter que ce n'était pas Rachel, c'est Léa. Il dit ça à son beau-père. Le beau-père a dit, dans notre coutume, pour la première fois, le mot coutume est sorti dans la Bible. Dans notre coutume, la jeune fille avant l'aîné. Pour la première fois, le mot coutume est sorti. Donc la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Ce qui veut dire, dans l'esprit de l'avant,
On marie les filles conformément à la coutume. Aux us et coutumes, aux traditions. Non, non, je dis ce que la Bible a dit. Oui, c'est ça. En fait, comme vous aimez le dire, hein, ce n'est que le qualificatif. Papa René. Le coutume n'est qu'un qualificatif. Les us et coutumes, donc ce sont les comportements. Papa René. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aimerais que vous compreniez que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est le travail du Seigneur. Et qu'il y a beaucoup de confusion dans notre société, où beaucoup de déviance, on dévie des foyers et de ceci. Si nous ne comprenons pas ça aujourd'hui, et si nous ne forçons pas que les gens comprennent la Bible, qu'on est en train de les tromper, il y a du désordre. Aujourd'hui, l'Europe qui nous a amené cette Bible-là, que nous enseignons aujourd'hui, l'Europe commence à marier les hommes entre eux. Vous l'aviez souligné. Aujourd'hui, nous arrivons, il y a même, on est en train de légaliser le mariage entre l'homme et un animal. Papa, si nous ne comprenons pas ces choses, c'est là où je vois mes enfants ou mes arrière-petits-enfants arriver. Je suis entré sur le chemin de la vérité, je mérite 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Comme c'est enregistré, mes enfants vont m'attendre. Sur le chemin de la vérité, je suis en train de frayer le chemin de la vérité pour mes propres enfants. Ils me suivront un jour. Parce qu'ils auront à attendre tout le monde. Vous n'êtes pas égoïste, c'est seulement vos propres enfants, pour la communauté. La communauté aussi peut bénéficier. La société peut bénéficier aussi de ces enseignements, de ces révélations. J'encaisse la réproche humblement. J'aimerais que toute la génération future de mon pays et de l'humanité suive. Et que lorsque les faussaires vont venir, les influenceurs vont essayer de venir leur dire des choses au nom de Dieu que Dieu n'a pas dites, qu'ils puissent réellement détecter le faux. Parce que le faux est au milieu de nous. On est d'accord avec vous. Mais notre souci jusque-là, les fiançailles. Les fiançailles. Est-il nécessaire ce processus-là? Je voulais vous dire ceci. Parce que vous ne me permettez pas. Parce que je voulais faire le sort de mariage qui j'aimerais sauter. J'arrive directement au fiançailles. Non, attendez que j'arrive au fiançailles. Si vous pouvez passer en revue de manière... Je vais d'abord détancher votre soif. Vous deviez comprendre une chose. Que ce n'est pas l'écriture, c'est-à-dire ce n'est pas la Bible qui a créé les mariages. Lorsque la Bible parle des mariages, il parle des mariages comme un fait qui existe déjà. En fait, évidemment, la Bible n'est qu'un recueil d'événements historiques qui sont passés d'une telle date à une telle date. J'aimerais que vous compreniez que l'homme n'a pas pensé à se marier parce qu'il a entendu quelque part, on a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Non. Non, parce que je le dis, évidemment, la Bible n'est qu'un récit de faits historiques. Non, j'ai besoin que vous compreniez. Et de prophéties. Vous deviez comprendre la source du mariage. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec l'écriture. L'homme a appris à se marier avant que la religion existe sur la terre. Et lorsque maintenant la Bible parle du mariage, ne parle pas comme si la Bible veut créer le mariage au milieu des hommes. La Bible, lorsque la première personne qui a pensé à écrire la Bible... Mon souci, ce n'est pas qu'on revienne encore, qu'on tourne en rond, qu'on revienne sur une réponse qui a été déjà dite et donnée par je vais arriver au fiançailles. Parce qu'il faut qu'on évolue. Parce que vous me demandez la définition de fiançailles. Attendez, j'évite quoi? Vous ne trouverez pas un verset de la Bible qui vous dit les fiançailles, c'est une promesse au mariage. Non. Comment ça? Joseph était fiancé à Marie, papa. Non, je ne refuse pas. Attendez, je dis ceci. Et même Joseph a failli rompre même cette relation à cause de la nouvelle, soi-disant que Marie était déjà enceinte. Nous était le Saint-Esprit, tel qu'on nous apprend. La loi est venue. La Bible est venue. La loi est venue trouver les gens qui s'étaient déjà organisés. Ils savaient quoi par rapport à leurs relations, par rapport à leur union. C'est comme ça lorsque vous allez voir pour la première fois, celle qu'on appelle fiancée dans la loi. La loi de Moïse a dit, si un homme rencontre une fille vierge fiancée, sans pour autant donner la précision, c'est quoi le fiançailles? Mais nous comprenons les fiançailles, non pas par la Bible. Lorsque la Bible nous parle, il nous parle d'un fait qui est naturel, un erreur à la nature humaine. Nous savons que pour toi et moi, que lorsqu'on dit une femme qui est fiancée, ça veut dire
Elle est promise au mariage à un homme. Mais ce n'est pas ce que la Bible a dit. Mais c'est comme selon certaines coutumes, donc on peut voir une fille de 5 ans qu'on promet au mariage à un fils d'une autre famille. Donc déjà c'est du fiançailles. Ça veut dire, le mariage c'est une émanation de la famille, de la coutume. Si vous voulez comprendre ces choses, Jésus-Christ, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce qu'il nous est permis, il est permis à un homme de divorcer? Jésus-Christ a dit, pour répondre à cette question-là de divorce qui concerne le mariage, pour répondre à cette question, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire, pour parler des mariages, nous devons retourner au commencement. Et c'est ça même la valeur du mariage. Le mariage n'est pas le fruit de la science. Ce n'est pas que l'homme qui s'est développé, il a compris que ici nous devons commencer à vivre, un homme doit commencer à épouser une femme. Non! La chose, elle est inhérente à la nature humaine. C'est une production qui vient de la nature humaine. C'est un besoin inhérent à la nature humaine. Et la loi, la divinité, les religions sont venues pour orienter, organiser. Exactement. En fait, la divinité aussi a existé avant tous ces actes. La divinité a toujours été invisible. Mais quant à ce qui concerne le mariage, la religion, c'est maintenant les principes, les règles que les hommes ont créées pour entrer en communion, pour gérer ce qui est divin. La réalité, mariage, c'est une institution divine qui est invisible. C'est à travers la famille qui s'est manifestée. Ce n'est pas à l'église. Donc, le mariage, c'est une émanation de la famille. C'est une création de la famille. Cette création, elle n'est pas liée à l'intellect de l'être humain, elle est liée à sa nature. Donc, le fiançailles, c'est un processus pour ceux qui sont promis au mariage. C'est un processus qui amène vers le mariage. On a compris. Selon vous, votre approche par rapport aux enseignements que vous avez reçus de la parole de Dieu. Dieu se retrouve maintenant où? À quelle étape? Parce qu'on nous dit, après être passé à la famille donne son accord, l'homme épouse sa femme, il faut en deuxième lieu passer devant l'officier de l'état civil qui doit enregistrer pour vous rendre légal, rendre votre union légale. Et après, ça sera le tour de l'église qui doit bénir. Donc, permettez-moi de le dire, Pasteur Marcelo a dit, de le citer, hein, parce que c'est vraiment, cette vidéo a fait couler encre et salive. Bino vous a pressé, vous êtes tellement pressé. Vous êtes tellement pressé que, ce qu'on a une famille au l'équilibre à l'État, et qu'avant de toucher sa femme, il faut d'abord passer à l'église, que l'église bénisse le couple. Que dites-vous de tout ça? Dieu se retrouve à quel niveau, à quelle étape dans cette démarche, dans ce processus de mariage? Dieu reste à l'église pour attendre à ce que tous ces gens-là se marient pour leur dire, allez, go, allez produire des enfants. Apôtre Rémi, pour réagir à ce genre de questions de force, j'ai très très mal au cœur. Me poser même la question de savoir où est la place de Dieu dans le mariage. Non pas où est la place de Dieu, mais Dieu se retrouve à quelle étape? Dieu commence à marcher avec le couple dans quelle étape? C'est comme on me posait la question. Au début, où est la place, dans les fiançailles, où est la place de Dieu lorsque l'homme mange? C'est ça la difficulté que j'ai pour répondre. C'est ça la difficulté. Je suis en train de vous dire que le mariage, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature de l'homme. Regarde, le mariage est venu de la société, de la société humaine. C'est la même réalité, le fait que l'homme mange. Mais quelqu'un dirait que lorsque vous touchez votre épouse, avant que vous ne soyez béni à l'église, vous commettez quand même la fornication. Je suis en train de te dire, le problème qui est là, c'est quoi? Oh, Dieu ne sera pas impliqué dans votre couple parce que vous ne l'avez pas invité. Vous voyez, si... C'est pour ça que je voulais, si vous avez respecté la façon dont moi j'allais amener... Non, oui, je le respecte. Non, à ce stade, ça devient... Je ne voudrais pas que certains éléments manquent sa place dans le temps qui nous est imparti. Voici ma question. Non, non, c'est moi qui pose des questions, excusez-moi. Voici ma préoccupation. Où était Dieu
dans le mariage de Jacob avec Léa et Rachel? À vous la parole, hein, à vous la réponse. Conformément à notre coutume, on ne marie pas la première et Dieu ne s'est pas opposé de ça. Et il s'est avéré que Dieu devait avoir 12 enfants, 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël ne devaient pas venir de Rachel. Ça devait venir de Léa et Rachel. Où était Dieu dans ça? Il ne faut pas chercher Dieu là où il n'est pas. Lévi est le fils de qui? Pardon? Lévi ici, il est le fils de qui là? Lévi ici. Des lignes des servantes, hein? Oui, Léa. Il faut vérifier, je ne serai pas... Bon, ça c'est aussi un autre débat. Hein, et je piochais seulement ça veut dire quoi? Cette question ne mérite même pas d'être posée. Où est-ce que Dieu intervient dans le mariage? Lorsque Dieu nous dit, femme, soyez soumise à ton mari. Lorsque, prenons l'exemple. Avant l'arrivée de Blanc. Parce que quand vous dites... Non, mon papa, avant l'arrivée de Blanc, avant qu'on nous amène la Bible, où on dit tout Dieu, tout Dieu, tout Dieu, il s'avère qu'il y avait le mariage. Il savait que nos mamans se mariaient. Effectivement. Il savait. Effectivement. Où était la Dieu? raison de notre être sur terre. Justement, où était Dieu? Dieu était où? C'est ça. Ce qui veut dire, l'application de Dieu dans cette réalité, c'est une fausseté. On veut chercher, l'objectif c'est lequel? On veut enlever cette réalité-là. Donc dans la famille. Attends, on veut enlever ça dans la famille. Mais comme pour eux, Dieu, ça veut dire, ce sont les 4 murs là. Qu'ils appellent église. Et comme ça vient de Dieu, la mariage de Dieu, c'est à l'église qu'il faut organiser une déviance. Papa, aujourd'hui nous croyons pour ça. Pour contrôler les familles, pour contrôler les couples, comme vous l'avez dit l'autre fois. C'est comme ça que l'Europe a commencé pour détruire la famille. L'Europe a pris toute la puissance de la famille, il a mis ça dans l'église. On pensait que la moralité était dans l'église. Les homosexuels aujourd'hui sont considérés comme mariés par l'église. Lorsqu'on dit qu'un homme va se marier à un animal, ce sont des gens qui vont se prétendre être de l'église, ils vont bénir. Et qu'aujourd'hui, si on vous pose encore cette question-là... C'est par la liberté de choix, non? Dieu aussi a permis à l'homme, a accordé à l'homme cette l'existence de l'homme, lorsqu'on parle de choix, ce n'est pas pour dire qu'on se permet tout. Ça veut dire, ce choix-là, c'est par rapport au respect des principes. Même si moi là, par ma liberté, je vais qu'à l'instant que je suis là, que je me retrouve à Lubumbashi, pour que je puisse me retrouver à liberté, malgré ma volonté, je dois procéder par le respect des principes. Ça veut dire, il faut payer un avion, il faut aller. Ça veut dire que la loi, elle s'impose à l'existence de l'être humain, peu importe son sens de liberté. Et la loi a sa place. Dans tout ce que nous vivons, crois-moi, si vous ne savez pas considérer l'importance de la loi, dis-toi que l'homme se détruit lui-même. Parce que naturellement, l'homme est fait de lois. Même si vous refusez que pour que l'homme soit né, que ça ne passe pas de l'homme et la femme, que ça passe par l'insémination artificielle. Même en allant là-bas, pour que ça puisse se produire, il faut respecter les principes. L'existence de l'homme, c'est la réponse aux principes, aux lois. La liberté qui veut dire détruisons les lois, c'est une déviance. Même en les détruisant, en détruisant ces lois, vous respectez toujours certaines lois. Lorsque toi, tu dis, je ne veux pas un homme qui veut se marier à un autre homme, c'est une loi qui le respecte. Mais il se trouve que c'est une loi qui est contre nature. Et c'est ce que nous combattons. Et nous pensons que Dieu, lorsqu'il s'est exprimé par rapport à ça, il nous a donné des directives qui sont bonnes pour nous, parce que nous sommes les croyants de Dieu. Parlons de concubinage, parce qu'il y a une question, autant de questions qui sont revenues sur ça, par rapport aux propos de beaucoup de pasteurs qui déclarent que le concubinage, c'est de la fornication, c'est de la prostitution. Que dites-vous par rapport à tout ça? Vous voyez, il y a tellement beaucoup de confusion. Vous deviez savoir ceci. La Bible elle-même dit, la loi vient de Moïse, et la grâce vient de Christ. Ça veut dire, si quelqu'un veut te dire, fais ceci, ne fais pas cela, ça doit être dit par Moïse. Si ce n'est pas Moïse qui l'a dit, donc le monsieur veut te dominer, te donner un joug, une charge inutile. Dans l'interdiction des choses et dans l'autorisation des choses, c'est une réponse à ce que Moïse a dit, pas à ce que
un pasteur, ce n'est pas ce qu'un prêtre a dit. Si quelqu'un vient te dire le concubinage, c'est un péché, donne-moi la localisation dans la parole, selon Moïse, où il a appelé concubinage péché. Mon frère. Mais en quoi justifiez-vous cela? Regarde, dans la Bible, il y a 6 sortes de femmes. Nous avons une fille vierge, non fiancée. Nous avons une fille vierge fiancée. Nous avons une femme mariée. Nous avons une femme divorcée. Nous avons une veuve. Et à la fin, nous avons une prostituée. Il s'est ajouté aussi d'une femme, comment on les appelle? Tu vois, après la guerre, vous comprenez? Après avoir gagné la guerre, oui, les butins de guerre. Oui, oui, femme plus comme butin de guerre. Des esclaves. On la prend comme 7e. Et la loi, elle n'est pas la même lorsqu'on s'approche par rapport à toutes ces sortes de femmes. Pour la fille vierge non fiancée, la Bible dit ceci. Celui qui trouve une fille vierge non fiancée, il la viole. La Bible ne dit pas qu'il a commis un péché. La Bible n'a pas dit qu'il faut les lapider. La Bible dit ceci. Lorsque tu trouves une jeune fille vierge, Deutéronome 22, vous trouvez une fille vierge, non fiancée, et que vous la... On parle même de la violence. Lévitique parle de la séduction, même avec douceur. Vous la déflorez. La Bible dit, tu dois la prendre pour femme toute votre vie, en versant la dot de vierge. On a même donné les montants. Et la Bible dit, tu ne peux être dégagé de celle-ci que si le père te la refuse. Papa, si le père refuse la fille, regarde, et l'acte posé n'est pas un mal. On dit néanmoins, tu vas verser quand même la dot. L'homme est libéré. D'où cette femme-là, dans ce cas, elle constitue 8e sorte de femme. Une femme vierge, non fiancée, non mariée. Mais déflorée quand même. Déflorée. On va arriver. Nous arrivons à une fille fiancée. Vierge fiancée. Une fille vierge qui est fiancée. Moi, je viens vers elle. Regarde ce que dit la Bible. Si tu connais une fille qui est déjà fiancée à un autre homme, la Bible dit, le même acte posé, tu connais la fille. La Bible dit, tu as commis l'adultère. S'il y a eu consentement de la fille, et l'homme et la fille sont lapidés. Même acte posé, mais la qualité de la fille, ou le statut de la fille, fait en sorte que cet acte-là n'est pas soumis au même jugement. La femme et l'homme, si la femme n'avait pas consenti que l'homme l'avait violée, vous voyez, regarde, pour le premier cas, que ce soit le cas de viol ou de douceur, l'homme est appelé à prendre la femme. Dieu n'a pas été dit, il sera puni. Non. Mais dans ces cas ici, à cas d'une violence, on dit que la femme ne doit pas être punie. On punira seulement l'homme. Et la femme tombe déjà dans les statuts d'une femme déflorée. Nous sommes là au 7e, on va arriver. Nous avons la femme mariée. La femme dit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Ça veut dire la femme qui est mariée est censée être prise ou connue que par l'homme qui l'a prise au mariage. Celui qui n'étant pas son mari la prend, la couche avec elle, et la femme et l'homme seront punis à mort. Ça s'appelle adultère. Nous avons la femme divorcée. Aujourd'hui, dernièrement, nous avons suivi à travers le net, j'ai suivi votre dernière émission, où je vois un pasteur qui est en train de faire divorcer les gens. Regarde ce que la Bible parle de la femme divorcée. D'ailleurs,
Si vous aviez connu la femme qui est vierge, elle est liée à vous aussi longtemps que vous êtes vivant. Ainsi dit la parole Romains 7. Si elle se sépare à vous ou que vous êtes vivant, elle est tenue de rester sans se remarier. Et si elle arrivait au cas où elle allait sortir avec un autre homme, cet acte-là, bien que divorcé, ça s'appelle adultère. Ah, mais le monde a évolué. Hein? Bon, avançons seulement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si vous voulez parler de ça, retournez au commencement. Ok, on évolue. Vous comprenez? Je vous parle des cas des femmes. Et puis, mais si le Seigneur a si dit qu'au commencement, il n'était pas ainsi, mais du moins, il a toléré. Attendez, maintenant, il est arrivé à l'époque d'apôtre Paul. Le divorce disait renvoyer. L'homme devait remettre à la femme la lettre de renvoi. Et ces cas-là, c'est pour des raisons, Lévitique, je pense que c'est Deutéronome 24, c'est pour des raisons honteuses. Ça veut dire, si vous aviez pris la femme, que vous ne l'aviez pas trouvée vierge, et que vous commencez à la détester, celle-là, comme la vierge, vous ne pouvez pas la renvoyer aussi longtemps que vous vivrez. Mais celle que vous n'avez pas trouvée vierge, vous pouvez lui remettre la lettre de divorce. Ou quand même si vous ne l'avez pas trouvé dans l'infidélité, selon la loi de Moïse, vous lui remettrez la lettre de divorce. La lettre de divorce disait renvoi. Ça veut dire vous la remettez à son autorité initiale qui est son père. Le mariage, regarde, le mariage, à part être un acte sexuel, c'est la transmission d'autorité. La jeune fille qui a été soumise à l'autorité du père, qui veut dire soyez obéissante et honore ton père et ta mère. On la transfère vers l'autorité de l'homme qui veut dire soyez soumise en toutes choses à ces derniers. Et celui qui fait cette transformation-là, transmission, c'est le père. Tu dois aller obtenir ça. Et le père oppose par la coutume ces conditions. Ce n'est pas l'église qui doit transmettre ça. Pour organiser les choses à l'église, ce n'est même pas l'État. C'est le père lui-même qui doit enlever l'enfant d'ici vers là. Attendez, nous sommes arrivés, ça c'est divorcé. Femme veuve. La femme veuve, elle est libre. On dit la femme est libérée du lien qui l'attachait à son mari si ce dernier arrivait à mourir. La femme, elle est libre. Cette liberté de la femme, soit, si elle rentre dans la maison de son père, elle est encore soumise de l'autorité de son père, vous serez obligé de passer encore à demander la volonté de son père, à demander. Et si elle n'est pas rentrée dans la maison de son père, cette dame-là, elle est libre, vous pouvez la prendre avec sa volonté. Parce que cette autorité-là, elle avait déjà brisé. Si elle retourne, là, vous allez encore donner. Mais lorsqu'elle est libre, vous allez la prendre à volonté. Les mariages que vous voyez en Europe. Nous avons la femme prostituée. Selon la femme prostituée, la Bible parle. Je n'aimerais pas trouver des prostituées au milieu des enfants d'Israël. Point. Je n'aimerais pas qu'un homme puisse aller vers la prostituée. Cela n'est pas dit dans la loi. On a interdit seulement au milieu des enfants d'Israël qui est des prostituées. Lisez la loi. Et la femme prostituée, c'est qui? Ça veut dire celle qui est connue par un homme, d'abord, mais qui ne l'a pas prise comme femme. À part cet homme, il y a d'autres hommes qui la connaissent sans pour autant la prendre comme femme chez eux. Nous tombons dans le cas de la femme samaritaine. Et j'étais surpris à la télévision que cette ignorance soit exprimée au nom de Dieu. Il n'y a pas de concubinage là. Il y a une femme prostituée. Je dis, même le 6e n'est pas le tien. Ça veut dire qu'elle a connu plus. Il en a fait de 5 hommes avant. Aucun d'elle l'a prise en mariage. Et le 6e non plus ne l'a prise. Donc elle était dans le statut d'une prostituée. Et Jésus-Christ à la fin ne lui a même pas dit vas-y et ne pêche plus. Ou dit je te condamne. Non. Vous comprenez? Comme il a dit à la femme qu'on voulait tuer pour cause d'adultère. Personne n'est condamné. Moi si je te condamne, vas-y et ne pêche plus. Mais avec la femme prostituée, Jésus-Christ n'a rien dit. Il est même dit les impudiques, les altérins,
les violeurs, le ceci ou le cela, n'hériteront pas le royaume des cieux. Parmi cette liste-là, les gens qui n'hériteront pas le royaume des cieux, ceux qui sont dans de mauvaises choses, vous ne verrez pas que la Bible a parlé des prostituées. Au contraire, pour les prostituées, les prostituées, les républicains vont vous précéder dans le royaume des cieux. Ce n'est même pas moi qui le dis. Apôtre Paul est venu, regarde. Apôtre Paul est venu, regarde. Ce qu'il a dit ça, regarde. Il a donné maintenant le conseil. Ne vous attachez pas à la prostituée. Ne savez-vous pas qu'il est écrit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec lui. Apôtre Paul a amené un raisonnement. Que nous, les chrétiens, étant le temple du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous attacher aux prostituées. Parce qu'une prostituée s'attache à plus des hommes et devient plusieurs corps. Et vous vous attachez à elle, vous devenez aussi plusieurs corps. On nous fait signe qu'il faut aller rapidement. Vraiment, c'est un sujet tellement vaste qu'on ne sait même pas. C'est ça. J'aurais voulu que vous m'accordiez beaucoup de... Mais pour citer avec concubine. Concubine. C'est là où nous arrivons, la concubine. Regarde. Ketura. La femme qu'Abraham a prise après la mort de Sarah. La Bible parle des concubines. Salomon avait 1000 femmes. 700 rangs précieux et 300 concubines. On dit 1000 femmes, c'était ces femmes. Jacob, on dit ceci, c'est bien la servante de Rachel, son premier fils. La Bible dit, il a connu la femme de son père. Et on précise la concubine de son père. Regardez. Ruben. Il a connu la concubine de son père. Et regarde, nous avons rang précieux, concubine. Premier rang, second rang. Je commence par premier rang. C'est ça le langage de la Bible. Le premier rang, c'est qui? Nous avons l'exemple de Sarah et Agar. Sarah, c'était le premier rang. Elle constate qu'elle n'arrive pas à mettre au monde. Elle dit à son mari, je vais te donner ma servante. Hein, papa? Je vais te donner ma servante. Sa servante, c'est qui? C'est Agar. Agar, par rapport à Abraham, était second rang. Premier rang, c'était c'était Sarah. Nous prenons l'exemple de Rachel et Bella, sa servante. Celle-là, elle était aussi second rang, mais elle était aussi sa concubine. Ça veut dire que Jacob ne l'avait pas trouvée vierge. Une concubine, la femme que vous n'aviez pas déflorée. Et je vous ai donné le cas où vous pouvez vous retrouver avec une femme qui n'est pas déflorée. Une femme qui est déflorée dans la maison de son père sans pour autant être prise au mariage, on appelait ça l'état de déshonneur. Le père ne pouvait même pas demander la dot pour elle. Et lorsque vous venez pour l'épouser parce que vous la trouvez jolie, un bon comportement, elle est bien. Lorsque vous la prenez, elle est votre concubine. Mais vous l'épousez, le père peut accepter. Suivant les coutumes, les us et coutumes. Normal, vous l'épousez, vous la prenez comme votre femme. Et c'est votre femme. Elle peut être aussi l'unique femme que vous aviez. Lorsque lui est tenté de dire que le concubinage, ils n'iront pas au ciel, il s'avère que sa femme, c'est sa concubine. D'ailleurs, le concubinage, le mot n'est pas biblique. La Bible parle de concubine. Tu peux avoir qu'une seule femme, que toi tu n'as pas défloré, c'est votre concubine. Et s'il s'avère que celui qui n'a pas défloré sa femme, donc lui et sa femme n'iront pas au ciel. Regarde comment. Donc Abraham n'ira pas au ciel parce qu'il avait des concubines. Jacob, David, Salomon, les personnes à qui Dieu a rendu de meilleurs témoignages, l'homme selon mon cœur, l'homme selon ma sagesse. Il dit que ces gens-là, qui avaient des concubines, n'y vont pas entrer au ciel. Mais de quelle Bible ils lisent ces gens? Comment vous pouvez dire au nom de Dieu les choses que Dieu lui-même n'a même pas dites? Et c'est ça ce qu'on appelle la déviance. C'est ça qu'on appelle les doctrines des démons. Quel est l'objectif que vous poursuivez pour conclure un peu cette émission? Parce que là, moi-même, je suis bouleversé. Je suis bouleversé
Je trouve que cette matière, on n'en finira pas aujourd'hui. Non, non. Prochainement, je ferai une prédication. Que je n'ai pas à côté de moi un journaliste. Je fais une prédication sur ça. Où je parle des détails, de l'histoire, de tout et de tout. Je vais m'exprimer pendant 100 minutes, parler de ça, verset sur verset. L'objectif, au fait, c'est lequel? Parce que moi, je pense que, si nous prenons tous les sujets comme ça à la volée, parce qu'on devait normalement aussi parler de la polygamie, malheureusement, le temps nous est parti, ne le permet pas. Il faudrait alors qu'on définisse un peu le schéma. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous n'allons parler que de la polygamie. Son origine, son évolution. Le mariage Oui, la polygamie aujourd'hui. La polygamie, c'est-à-dire polygénie, l'homme a plusieurs femmes, et polyandrie, l'homme a plusieurs femmes, a plusieurs hommes. On parle seulement de ça. Et un autre jour, on peut choisir comme, par exemple, les concubinages. Parce que c'est tellement facile. Il y a des questions. Mais le réalisateur me fait des signes qu'il faut chuter. J'ai des questions parce que je suis la boule inversée. On dit aujourd'hui, nous allons localiser le cas de concubinage. Il n'y a pas de concubinage. Le langage n'est pas biblique. Je ne sais pas où est-ce qu'il a ramassé. On va parler de concubines. Il n'y a pas de concubins. Il y a celui qui a concubine comme femme, c'est le mari. Ce n'est pas un concubin. Ce sont des langages païens. Concubinage, langage païen. Il y a des concubines. Les concubines ont leur mari. Non, le problème c'est lequel? Ce sont tes d'ailleurs qui détruisent. Papa, je vous pose la question. Je ne vous pose pas. Je développe une réflexion. Oui, concluez. On me dit qu'il faut déjà conclure. Regardez. Ce sera votre conclusion. Non. Oui, ça doit être votre conclusion. Me fait signe qu'il faut. Ma conclusion, en fait, c'est laquelle? On saute même la pensée que je voulais. Oui, allez-y, vous pouvez ramasser ça. Et non, j'ai dit ceci. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de grand-père, père, petit-fils. C'est un Dieu de la famille. Abraham, Jacob et Isaac, à moins qu'ils aient un autre Dieu. Ça veut dire c'est à travers la famille qui s'est révélé à l'humanité. Lorsque le Seigneur est tenté de parler du verset qui parle sur le mariage, il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu parlait du père et de la mère avant que le père existe à l'humanité. Pour enseigner aux gens, c'est une affaire de la famille, du père et de la mère. Qui est le père d'Adam? Qui est la mère d'Adam? Mais pourquoi Dieu a fait allusion au père et à la mère? Rien n'était. Ne me dis pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de l'État. Mais à l'époque aussi, le père et la mère n'existaient pas. Ne me dis pas à l'époque, il n'y avait pas de pasteur. Le père et la mère n'étaient pas non plus. Mais Dieu a parlé d'eux. C'est pour nous donner l'indication. Nous adressons seulement le message aux familles et aux jeunes filles. Le mariage, c'est familial. Tu ne peux jamais t'épouser à l'église et l'État ne vous épouse pas. L'État enregistre un mariage qui existe déjà. Donc, il n'y a pas de mariage civil. Il n'y a pas de mariage avec les hommes. Il n'y a pas de mariage civil. Il y a pas, ce sont des vocables qui ne traduisent rien. Il n'y a pas de mariage civil. Il n'y a pas de mariage religieux. Il n'y a que le mariage célébré dans la famille. Et le mariage célébré dans la famille doit être enregistré. Parce qu'on devait parler aussi du premier enregistrement du mariage dans l'histoire de l'humanité. Prochainement. Qu'on dise que ce n'était pas pour les polygames qui font face à l'enregistrement, suivant notre code de famille. On ne s'enregistre pas pour qu'on soit marié femme. Vraiment. Prochainement, on aura le temps d'aborder. Cette fois-ci, on va essayer, parce que là, on a ramassé un peu le tout par rapport aux réactions des gens, quant à votre passage, tout ça. Pourquoi appeler pour que j'intervienne sur la question? Lisez seulement la Bible parle surtout. On va organiser comme ça des sessions, des même missions. l'impudicité. La façon dont ils interprètent l'impudicité. La fornication. La fornication. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. La Bible a bien déterminé le comportement qui sont fornication, qui sont impudicité. Voilà, merci beaucoup au frère Antien Koulou pour le passage ici dans cette émission. Une fois encore, vous nous faites honneur. Et nous disons merci beaucoup à la grande famille Nipra 3MT. Vous l'avez constaté, nous sommes debout. Une façon pour nous d'échanger, c'est comme me l'a dit mon réalisateur Henri Toumbo, nous avons combat à cage. Pour que les énergies, il y ait un peu de l'adrénaline dans notre débat, dans notre échange. C'est une émission de débat socio-religieux. Merci beaucoup, frère Entier. Donc, Nipra 3MT, nous avons reçu un peu ces déchets ici qui nous permettent d'avoir un peu
un esprit, un air... bon, on a su qu'on a air. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous accompagne pour le succès de cette émission. Henri Tumbonio à la réalisation, Donatien Le Tundula à la coordination, au cadrage de tout ça. Merci beaucoup à Queen Mugarukaka, Queen, la chargée des relations publiques. Que Dieu te bénisse, ma fille, Mademoiselle Queen. Merci beaucoup à maman bébé Mina Kabengele Moussaou. Merci beaucoup à maman Tansia, Tantine Ndekila, à tous les enfants de la famille de Papa Entier. Merci beaucoup, vous nous aimez beaucoup. Chaque fois qu'il y a des sujets à aborder, et Papa Entier revient rapidement pour répondre. Il se prête vraiment à des sujets comme ça. Merci beaucoup. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir.